Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille, Dutrisac. La rencontre en chair et en os. What the Ben hell? oui. Qu'est-ce que tu fais en ville? Ben, les élections fédérales. Moi, depuis le début... Ah, il y avait un débat hier. Oui, non, mais c'est pas pour le débat. Non? Non, parce que j'étais dans Brome-Missisquoi. Puis là, pour faire un texte Avec dont Jean je vais te Charest? parler... Non, dans Brome-Missisquoi, c'est... Non, j'étais pas avec Jean. Est-ce qu'il te rappelle des fois, Jean? Non. Hein? On s'est pas reparlé, Pas non. ben, non. Non, la dernière fois que j'ai parlé, c'était dans un congrès du Parti libéral où il était venu en 2017. Il était plus au pouvoir, Eh là. boy, il fait un bout, hein? Oui. 2017, c'est comme une autre vie. Puis c'était dans le cœur de nos articles sur l'enquête mâchurée. Oui. Puis j'avais participé au point de presse après son discours où il avait dit, il avait blagué, il avait dit « Je pense que je vais revenir en politique. » C'était pour le 150e anniversaire du Parti libéral. Oui. Puis j'avais comme mis fin au point de presse sans le vouloir parce que j'avais posé la question « Pourquoi appeliez-vous si souvent Marc Bibot? » Parce qu'on avait les registres et tout ça. Il avait dit, voilà, c'est pour des questions de même là, que... Puis il était parti. Bon, que je fais bravo. plus politique. Ben, on ne sait pas si on doit te blâmer ou te remercier. Je sais pas. Le débat sur le débat qui débat. Oui, il y a des agrégateurs de sondages. Moi, je pense que la société est un agrégateur de débat sur le débat. Hein? C'est ça qu'on est en train de vivre. Là. On a entendu Alexandre tout à l'heure nous parler du débat. Moi, je pense quand même que... Je sais pas s'il y a un grand gagnant. C'est difficile à dire. J'aime pas ça. Tu sais, je trouve que c'est simplificateur un peu. Mais je sais qu'il y a un perdant, par exemple. Lequel? Mais la commission des débats des chefs. Écoute, c'était quand même épouvantable. Ouais. Tu sais, la date, l'horaire, Il voit rien l'heure, venir, il prévoit rien. Écoute, à la limite, le hockey, je me dis, bon, ça, est-ce qu'ils sont tenus d'examiner tout ce qui se passe dans la société pour ensuite dire, ben là, on ne mettra pas le débat en même temps? Ça devient un peu compliqué. Mais Antoine, même dans les urgences, on le sent quand il y a des matchs importants du Canadien. Oui. Alors, c'est sûr qu'un débat politique... Oui, mais c'est important en même temps. C'est un devoir. Certain, là. tout à fait. C'est un devoir. Puis, mais désinviter le Parti vert à la dernière minute, c'était vraiment bizarre. Ouais. Puis là, hier, accréditer des... Excuse-moi, mais est-ce qu'il pensait que le Parti vert allait avoir le nombre de candidats nécessaires jusqu'à la dernière minute? Ben oui, puis c'était pas... voyons, adossé, hein? C'est endossé, des candidats endossés, pas endossés. En tout cas, c'était compliqué un peu. Je pense qu'ils s'étaient piégés avec leurs critères. Mais là, j'ai entendu dire que l'ancien journaliste Michel Cormier là, donne des entrevues pour se justifier. Ouais, bon. Alors, j'ai pas tout entendu, là, mais accréditer des militants. Parce qu'après le débat, il y a une conférence de presse, des points de presse assez importants. Parce que là, il y a comme un débriefing qui se fait, si tu me permets l'anglicisme, avec chacun des chefs qui se donnent des notes. Puis on revient sur le débat. Mais c'est intéressant. C'est comme l'antichambre. Ça fait partie du débat sur le débat. Hier, il y a des militants qui se sont présentés puis qui étaient comme accrédités comme journalistes. Puis là, ils pouvaient faire de longs... questions. Sous couvert de poser des questions au chef, là, il demandait des... Moi, c'est problématique. Puis il y avait... Plusieurs ont dit de l'extrême droite, là, Rebel, puis tout ça. News, mais il y avait de la gauche aussi, de gauche, là, tu sais, The Conversation, puis tout ça. En tout cas, c'était spécial. Hein? Je pense que les personnes qui font des discours politiques comme ça devant des politiciens, sous couvert de poser des questions, ben ils devraient se faire candidats eux-mêmes, je pense. Ben oui, mais moi, je pensais que c'était accréditation à des organes d'information.
Mais il y avait peur aux poursuites judiciaires, la commission, d'après ce qu'on... Pourquoi? Ben, écoute, moi, je suis pour la liberté d'expression. Non, c'est là, avec Rebel News. Ils voulaient en accorder 11. Rebel News demandait 11 personnes. Là, ils n'ont accordé 5. T'imagines? Mais les autres, Québécois, on n'est même pas, on n'est même pas 2, je pense. C'est quand même une grosse boîte. Oui, c'est un peu mal. On dirait qu'ils ne tiennent pas compte des réseaux sociaux, ce qui est la nouvelle réalité. Oui. Mais toi, es-tu d'accord avec l'accréditation de ces gens-là? Non. Non? Non. Non, moi, je pense qu'il faut que tu sois un vrai journaliste qui représente une compagnie quelconque là, ou un organe journalistique officiel. Moi aussi, j'ai tendance à penser Parce que coin-coin influenceur, là, de droite, de gauche, si ça devient une infopub, ça sert à quoi? C'est ça, exactement. Fait que, ayons des vraies questions objectives à chacun. Sur le débat, rapidement, là, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis ce matin, moi, je trouve que Mark Carney, malgré tout, là, il s'en est bien sorti parce que les attentes étaient très basses. Et c'est les adversaires qui avaient mis les attentes basses. Tout le monde disait, il est tellement nul en français, il ne pourra pas aligner 4 mots. Mais finalement, il a réussi à avoir des phrases simples. Souvent, ça lui donnait une sorte de flegme, vos chiffres sont mauvais. Et là, il y avait un silence. Comment négocier. Oui, c'est ça. Il y avait un silence parce qu'on pensait qu'elle allait enchaîner. Ouais. Et Patrice Roy qui a fait une bonne job hier. Ah oui. Vraiment. Puis là, tu dis non, il n'y a plus rien à dire. Ou en tout cas, il ne sait pas comment le dire. Non, c'est ça. Là, c'était problématique. Il s'est emmêlé dans ses pinceaux quand même s'il y avait des réponses courtes, sur la disposition de dérogation. J'ai pas trop compris pourquoi il a dit à Poilievre qu'il voulait la changer. Il voulait changer la Constitution parce que Poilievre voulait utiliser la disposition de dérogation. T'as écrit ça, là. J'ai pas compris. Non, pour des sentences plus sévères. Oui. Poilievre a dit on va utiliser la clause dérogatoire. C'est pas changer la Constitution. La Constitution contient l'article 33 qui permet de déroger pendant 5 ans. Puis là, on a un jugement. C'est même pas une utilisation préventive. On a un jugement, c'est le jugement Bissonnette sur les peines consécutives. Mais dis pas que M. Carney a tort. Parce qu'on sur la au bourse Québec. Du carnet, du carbone. C'était bizarre aussi. C'est pas de quoi il parle. Il s'est emmêlé dans ses pinceaux à plusieurs endroits. Il y a une volte-face importante, la gestion de l'offre. Oui. Ben oui. Il s'est rallié à la position du Bloc québécois qui dit ça prend un projet de loi, puis ça a failli être adopté, le projet de loi d'Yves Perron. Et sur les 13 économies, il n'y a pas 13 économies, il n'y a pas une économie, il y a 13 économies, c'est ce que M. Blanchet disait. Oui, ça. Carney aussi a dit ah oui, ben OK, correct. Dès qu'il était confronté, il dit ah oui, OK, c'est correct, je ne veux pas me chicaner, je suis tout petit, moi, je ne veux pas me battre. C'est ça. Ouais. Yves-François Blanchet, je trouve qu'il a reçu une bonne pique de Jack Beatsing. Oui. Tu sais, aussi inutile que la monarchie canadienne. Ça, mais il a bien répondu en même temps, je trouve, tu sais, sur le fait que je vous invite pas chez nous pour décider de la couleur de mon salon. C'est ça. T'sais? Mais en même temps, quand Jack Beatsing dit « Le NPD est pour le transport en commun, mais moi, je roule en Maserati à essence. » Il n'y a même pas... J'ai vérifié ça. C'est pas sa voiture, il paraît. Hein? Ben, moi, c'est tout ce que je vois passer. Okay. C'est sa voiture, puis il n'y en a pas électrique. Non, mais ils m'ont dit au NPD, c'est pas sa voiture. J'ai dit à qui appartient la voiture? À sa femme? Criquet. J'ai pas eu de réponse à ma question. On va pas niaiser, on l'a vu embarquer dedans. Moi, je l'ai vu embarquer dedans. Oui, mais... Quoi, c'est une voiture louée? Moi, je suis déjà embarqué dans une Relianca, là. Ça veut pas dire qu'elle m'appartient. Ça représente beaucoup, quand même. Non, mais si NPD roule en électrique, sois cohérent, légèrement. Même en Tesla. Ouais, Tesla. Oui, je veux parler de la décote du Québec. Oui, les paradis fiscaux, mais ça a été évoqué par Yves-François Blanchet, mais je trouve que il n'y a pas assez mis de chair autour de l'os. Oui. Et peut-être que ce soir, il va en parler davantage en anglais. Avec des détails. Là. Parce que je pense qu'il va y avoir plus de Brookfield là, ce soir. On va plus parler de cet aspect-là. Parce que c'est quand même étonnant de voir plein de gens de gauche au Québec se ranger du côté de Carney. C'est quand même un grand financier mondial qui a travaillé pour Goldman Sachs et tout ça. Ouais. C'est quand même surprenant. On peut souligner ça. Puis on ne sait pas qui il représente. On ne sait pas qui étaient ses clients. Moi, là, je veux avoir ta liste de clients depuis 20 ans. Je veux savoir de qui tu as pris de l'argent dans la vie. Où as-tu payé tes impôts? C'est quand même
important. Oui. Puis les fonds d'investissement là, de 25 milliards pour dire que les retraités vont en profiter, mais mes amis qui cachent cet argent-là, eux autres ne paieront pas d'impôts là-dessus. Puis pour des raisons environnementales, mais oups, ça coupe bien les arbres au Brésil. C'est vraiment spécial. OK, la décote du Québec? Oh, ça pourrait être fatal, je pense, pour le gouvernement Legault. Ouais, hein? Tu sais, deuxième mandat, là, souvent, ça va très mal, un gouvernement. Et là, c'est dur pour un gouvernement de comptable. Même, je me demande s'il va pouvoir s'en relever de ça. Parce que, écoute, les conséquences sont, oui, politiques, mais financières aussi. Les emprunts vont coûter plus cher. Alors qu'on est à un moment au Québec où il y a moins de revenus. Hein? La récession nous pend au bout du nez. Hydro-Québec doit dépenser pour finalement doubler sa production d'ici 10 ans. Et elle aussi, Hydro-Québec a été décotée. On sait que le déficit de l'an passé de 11 milliards, là, ben, c'est entre autres à cause d'Hydro-Québec qui a finalement pas envoyé... il a envoyé 1 milliard de moins que prévu à cause des pluies. Ben, cette année encore, les réservoirs sont pas très pleins. J'étais au budget, puis M. Girard l'a dit. T'sais, pourtant, quelle est l'impression qu'on a face au gouvernement du Québec aujourd'hui? L'impression, c'est nos infrastructures s'effondrent. Est-ce que j'ai besoin de parler de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est devenu une sorte de bioparc? Hein, c'est une sorte de biodôme. Hein? Oui. Tu sais, des écureuils. Oui. Avec des dentiers qui marchent tout seuls. C'est tellement triste. Alors, on a cette impression-là. On a l'impression que les employés sont pas assez payés. Je pense aux éducatrices en CPE. Bon, peut-être qu'on a essayé d'améliorer justement le sort des enseignants, mais on leur a donné 17,4 en 5 ans d'augmentation. Puis la firme Standard & Poor's dit « Vous avez bien trop donné. » Mais les 600 000 immigrants temporaires, là, c'est le Québec qui gère ça. Ça joue. Ça pèse en balance, là, ça ajoute aux frais de partout, tous les services possibles, dans les écoles, les hôpitaux, les services communautaires. Mais tu as vu ce que Standard & Poor's a dit? Il y a un ralentissement de la croissance de la population, puis vous êtes en train de couper l'immigration. Ouais. Et je te dis, des fois, on se dit, on est souverain, on est maître chez nous. Non, c'est les maisons de courtage qui décident. La maison de courtage Standard & Poor's devrait s'appeler Standard & Rich. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Poor? Tu gères... D'ailleurs, pourquoi... J'ai posé la question à Mario ce matin. C'est P-O-O-R-S. Moi, je dis. Oui. Tu niaisais? De temps en temps. J'ai posé la question. J'ai posé la question à Mario. Comment se fait que... Là, on parle des 4 budgets là, de la CAQ déficitaires consécutifs. Justin en a fait combien consécutifs? Vraiment légèrement déficitaire. Il n'a jamais fait de budget équilibré? Jamais. Oui. Ça allait bien, puis il était à 20 milliards, à 19 milliards. Oui. Là, c'était 66 milliards. Comment ça, la cote du Canada n'a pas été baissée? Parce qu'on est des bons cochons de payants. On paye. Mais on paye au Québec aussi? Oui, je sais, mais l'assiette fiscale est moins grande. C'est tout. C'est ça. Alors qu'au Canada, il y en a en masse. Là. Imagine si Standard & Rich décotait le Canada avant les élections. Qu'est-ce que notre petit banquier frustré répondrait à ça? Oui. C'est intéressant. Et là, tout à coup, il nous envoie ça au Québec. Hey, tu sais que François Legault, il suivait ça beaucoup, les cotes de crédit. Hein? Ah oui? Hein? Puis en 2006, grande nouvelle, la cote Moody's avait monté la cote de crédit du Québec. Puis là, Jean Charest était triomphal. Je veux dire, il était heureux. Mais veux-tu regarder notre premier ministre actuel, qui était dans l'opposition et critique en matière de finances? Oui. On peut le regarder et dire « Oh, c'est pas une bonne affaire. » Bien, ce qu'il y a, là, c'est que finalement, toutes les provinces ont été réévaluées selon une nouvelle méthodologie. Donc, c'est pas des changements dans le fondamental des finances publiques de chacune des provinces. C'est la façon de calculer. Et on voit que malgré ça, il y a des provinces qui s'améliorent plus que d'autres. À partir du moment où toutes les provinces s'améliorent, c'est difficile là, de pouvoir être triomphaliste face à ça. C'est difficile. Ça s'est jamais réglé. Hein, cette affaire-là. Non, mais... Tu vois, ça, c'est 2006. Ouais. Puis, il enlevait le mérite, finalement, au gouvernement Charest et au gouvernement Bouchard, parce que ça, c'était le résultat d'efforts fiscaux et financiers
depuis 1996, depuis qu'on avait été décoté en 93, là, en 96, quand Bouchard arrive, là, il fait le sommet sur le déficit zéro. Puis là, c'est des efforts pendant 10 ans. Le Moody's, en 2006, monte la cote de crédit du Québec. Et donc, Et hier, M. Legault ne pouvait pas plus en contreficher du débat. Il était au Centre Bell pour assister au match. Et sais-tu ce que j'ai aimé, moi, de ça? J'ai aimé le fait qu'il puisse s'asseoir, je ne sais pas avec qui il était, son gars, je ne sais pas trop, là, et qu'il ne se fasse pas écœurer, qu'il se fasse pas harceler, et qu'il puisse aller voir un match tranquille. Ben, il mérite ça, oui. Non, mais tout le monde, à moins, mérite ça, à moins que ce soit une crapule finie qui sort de prison. C'est ça, là, un ancien SS, genre. Oui. Mais là, tu sais, t'as le premier ministre qui est là, et ça, moi, j'aime ça du Québec. J'aime le Québec comme ça. Pas avec des manifestations de baveux qui cassent tout, qui menacent, qui lancent des slogans haineux. J'aime le Québec comme ça. Le premier ministre, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais tu l'agresses pas, tu l'écœures pas parce qu'il vient regarder un match de hockey. Et ça, c'est le Québec que j'aime. Absolument. Parfait. On se laisse là-dessus. J'étais heureux d'être en studio avec toi aussi. Et Stéphanie. Reviens demain. Malheureusement, non, je peux pas. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que tu voulais dire à Stéphanie? T'avais pas une question que tu voulais poser à Stéphanie tantôt? Non, mais j'aime bien son rire cristallin qui ensoleille le... Non, mais il faut que ça vienne naturel. Ça se commande pas, ça. Ah non, je sais. C'est très naturel. Mais pour moi, c'est comme un point, c'est comme une étoile dans mon cahier. C'est vrai. Un klaxon. C'est une belle imitation. Merci, Antoine. Merci, salut.